tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux, maintenant plus de 20 000 à nous retrouver sur ces questions de graphisme essentiellement. Alors je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Deuxièmement, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des sorties des vidéos à temps. Et puis ensuite, et surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, TikTok, etc. Alors cette semaine, je vous préviens, il va y avoir une jeune femme en maillot de bain. Donc si c'est quelque chose qui vous choque ou qui suscite en vous de mauvaises pensées, eh bien abandonnez cette vidéo et puis attendez la semaine prochaine pour la suivante. Car nous allons traiter de la question de rendre un personnage liquide. C'est une question qui s'est posée sur la communauté d'entraide de Adobe, sur laquelle je suis assez présent. Et voici une solution que l'on peut y apporter. Alors il existe des actions, c'est-à-dire des scripts tout faits pour obtenir ce genre d'effet. Par contre, ces scripts sont la plupart du temps en anglais. Et lorsqu'ils vont vous demander d'activer le Layer 1, et que vous aurez dans votre document un calque 1, eh bien ça ne marchera pas. Alors plutôt que de tout traduire, eh bien nous allons nous mettre au travail dès à présent et trouver comment réaliser rapidement cet effet. Allons-y. Nous allons partir de cette image et nous allons sélectionner le sujet. Il s'agit d'une photo que j'ai téléchargée sur Pixabay. Vous pouvez donc la retrouver facilement. J'ai activé un outil de sélection d'objets et puis j'ai sélectionné mon arrière-plan. Ensuite, je vais sélectionner mon sujet. Une fois que le sujet va être sélectionné, je vais le placer sur son propre calque avec Command-J sur Mac ou Ctrl-J sur PC. Donc je peux le renommer sujet. En ce qui concerne l'arrière-plan, je peux le dupliquer également avec Command-J sur Mac et Ctrl-J sur PC, et si je veux l'utiliser, je peux récupérer la sélection du sujet en appuyant sur la touche Commande, CTRL. Mon sujet est maintenant récupéré. Je vais élargir cette sélection, c'est-à-dire la modifier et la dilater. On va choisir ici à peu près 40 pixels, et sur la copie de mon arrière-plan, nous allons demander à effectuer dans le menu édition un remplissage d'après le contenu. Et vous voyez que nous allons supprimer notre personnage. On peut bien entendu affiner si on le souhaite les endroits où on va récupérer de la matière pour le placer ici. On peut également travailler si on le souhaite en plusieurs fois. L'idée ici, c'est une fois que j'ai masqué mon arrière-plan copie et mon arrière-plan, et que je masque mon sujet, vous voyez que j'ai récupéré ce qui se passe derrière. Commençons par transformer notre sujet en objet dynamique, et nous allons nous intéresser maintenant au filtre qui se trouve dans la galerie de filtres. Alors vous la trouverez ici si vous l'avez déjà utilisé, sinon vous la trouverez un petit peu plus bas. Nous allons donc cliquer sur galerie de filtres, et nous allons commencer par choisir un filtre dans les artistiques, qui va être l'emballage plastique. Nous allons donc prendre notre emballage plastique et nous allons régler cet emballage plastique jusqu'à obtenir l'effet que nous voulons. Alors on peut pousser légèrement l'intensité, on peut réduire légèrement le détail et on peut augmenter éventuellement le lissage. Donc c'est un réglage que vous allez pouvoir affiner. On pourrait ajouter un autre filtre ici, mais le problème c'est que nous voulons peut-être jouer sur des systèmes de fusion qui vont être différents pour chacun des filtres. Donc je vous recommande de faire OK, et vous avez maintenant votre premier filtre dynamique dans votre galerie de filtres. Et nous allons pouvoir ajouter un nouveau filtre, toujours dans la galerie de filtres. Nous allons trouver le filtre chrome dans l'esquisse. Alors nous allons évidemment travailler avec relativement peu de détails et puis nous pouvons pousser le lissage au maximum. Ce qui est intéressant, une fois que nous aurons validé cela, c'est que nous allons pouvoir jouer sur les modes de fusion de nos différents filtres. Le premier filtre va rester sur un mode de fusion normal et pour notre filtre Chrome, nous allons travailler avec un mode de fusion qui va être différent, qui peut être la superposition. Vous pouvez bien entendu ajuster ces valeurs en fonction de votre sujet. Et nous allons ensuite affaiblir notre effet chrome. On peut tourner ici par exemple autour de 10%. Pour coloriser notre sujet, le plus simple est d'appliquer un réglage de teinte saturation. Nous pouvons travailler sur des réglages qui sont prédéfinis. Vous voyez qu'ici nous bleutons avec le principe cyanotype.
Nous sommes donc sur une teinte en 215 et puis 25 en saturation. Nous pourrions également gérer cela manuellement. Par contre, une fois que nous avons effectué notre réglage, il s'applique à tout ce qui est derrière et notamment à notre arrière-plan. Pour qu'il ne s'applique qu'à notre sujet, nous allons nous placer à la lisière, appuyer sur la touche Alt et n'appliquer notre réglage qu'à notre personnage. Nous pouvons dissocier notre personnage de l'arrière-plan tout simplement en créant entre le personnage et l'arrière-plan un calque de dégradé, et nous allons choisir un dégradé dans les bleus qui correspondent à une idée aquatique. Par contre, il va falloir que nous travaillions également sur le mode de fusion de notre sujet. Nous allons donc expérimenter différents modes de fusion, notamment la superposition, et vous voyez que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vous pourriez être en mode produit, densité couleur, voire lumière crue, qui est le mode de fusion que je préfère pour cet exercice. Nous allons maintenant créer des gouttes qui vont exploser autour de notre personnage. Pour ce faire, au-dessus, nous allons créer un nouveau calque, nous allons choisir la couleur blanche et nous allons, avec notre pinceau, travailler avec des formes de gouttes que j'ai téléchargées. Je vais placer le lien dans la description de cette vidéo et je vais pouvoir placer mes gouttes. Notez que l'on peut travailler avec CTRL et Option sur la taille de notre pinceau. Et nous pouvons également, toujours avec CTRL Option et les flèches du pavé numérique, travailler sur la rotation de ce pinceau. Nous pouvons donc positionner rapidement des gouttes sur notre personnage. Notez que pour ce calque, nous pouvons également jouer sur un mode de fusion qui peut être par exemple la superposition. Nous allons revenir sur un pinceau général arrondi flou. Et nous allons procéder à un masquage des zones où nous ne voulons pas voir nos gouttelettes. Alors toujours avec CTRL Option, nous pouvons réduire notre pinceau et nous pouvons masquer là où nous ne voulons pas voir les gouttelettes. Dans notre cas, il nous restera à ajouter notre typographie, la placer à la taille que nous souhaitons et travailler également sur son mode de fusion, par exemple avec une lumière tamisée. Et nous avons maintenant réalisé notre effet. On pourrait enregistrer ce que nous avons fait dans une action, mais dans la mesure où les réglages sont extrêmement spécifiques en fonction de l'image qu'on utilise et puis de l'effet qu'on veut obtenir, je ne pense pas qu'une action puisse être applicable systématiquement à tout type d'image. Donc personnellement, je n'irai pas enregistrer cela dans une action, mais je travaillerai toujours à mano. J'espère que cela vous a intéressé, que cela va vous être utile, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.